Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour Ambroise Lion. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes directeur général d'IG France. On vient d'entendre l'histoire des meme stocks et notamment des positions prises sur GameStop via l'application Robinhood qui ont mis en lumière la capacité des investisseurs à mener des offensives groupées sur certains titres, organisées sur des plateformes de discussion ou sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on entre selon vous dans une nouvelle ère de trading ? Je ne sais pas si c'est effectivement une nouvelle ère de trading, mais en tout cas c'est ce que les réseaux sociaux permettent de faire aujourd'hui dans des pays qui sont à une échelle bien plus importante que ce qu'on connaît en Europe. Mais la mise à disposition d'informations, plus l'accès à un marché financier via des applications type Robinhood qui sont en plus de ça, avec des business models sans frais, permettent à la totalité des habitants de cette planète, des investisseurs potentiels, de se regrouper pour avoir une action offensive sur un titre en particulier. Ce qui peut être dangereux, mais ce qui, en l'occurrence, était une volonté assez ferme de donner tort aux professionnels de la finance à ce moment-là. Et notamment aux hedge funds. D'ailleurs, dans cette histoire, on a très bien identifié les perdants, les hedge funds, et notamment le hedge fund de Melvin Capital. Les gagnants sont potentiellement le titre GameStop sur une durée très courte. En revanche, parmi les particuliers, parmi les traders qui ont participé, on a du mal à savoir qui a vraiment gagné de l'argent et qui a vraiment perdu de l'argent dans cette histoire. Oui, alors le titre GameStop est passé de moins de 5 $ à plus de 300 ou quasiment 350 $ en clôture sur une de ces séances. Derrière, les investisseurs particuliers qui ont fait partie de ce groupe Reddit, les Wall Street Bets, certains ont effectivement pris position très tôt sur le marché sur ce titre-là. Très bien, c'est le timing le plus important. Donc si vous entrez tôt sur ce marché-là et sur cette action-là, tout peut bien se passer, mais la volatilité qu'il y a eu derrière sur ce titre a quand même laissé une très grosse partie, on ne saura jamais combien, très grosse partie des investisseurs avec juste rien, une main devant, une main derrière. Ça peut être dramatique de prendre part à ce genre d'initiative quand en plus de ça, on est très néophyte, ce qui était pour la majeure partie de ces investisseurs. C'est ça, parce que vous parliez du timing d'entrée, il y a le timing de sortie également qu'il faut prendre en compte. Quels sont les risques pour un investisseur particulier, avec un niveau de connaissance limité sur les marchés financiers, de participer à ce genre d'opération ? De tout perdre. Tout simplement. De tout perdre. Là, on a commencé avec un titre qui valait moins de 5 $, ce qu'on disait. Si jamais le titre revient au cours qu'il avait, en tout cas initialement, et qu'on est investi sur ce titre-là au milieu de cette opération à plus de 100 $, à plus de 150, à plus de 200 $, on va se retrouver avec juste plus rien. Donc avoir perdu la totalité de son investissement sur ce qu'on espérait être un coût financier incroyable, en suivant peut-être un peu trop comme un mouton une action qu'on ne maîtrise pas du tout, parce que ce volume d'investisseurs fait l'action, mais ce n'est pas du tout le souhait d'une seule personne. On ne peut absolument pas prévoir quel sera le cours de l'action dans X jours, X semaines. Et puis, un fonctionnement comme celui-là, finalement, ne peut fonctionner que si on a un nombre de traders ou un nombre d'utilisateurs suffisamment élevé qui décident de prendre des positions dans le même sens au même moment. Est-ce qu'on a vu d'autres initiatives depuis ? Parce qu'on peut se dire, tiens, ça a marché une fois, ça va y avoir un effet contagion sur d'autres titres. Il y a eu quelques tentatives juste après ça. Il y a eu AMC et ensuite Nokia. Finalement, la volatilité sur ces titres-là a été moindre. Sur Nokia, on est même juste à une 60aine de %, parce que finalement, ça fait peur. Prendre part à une action aussi massive que celle-là, on s'est rendu compte avec GameStop qu'il est resté quand même beaucoup de perdants chez les petits porteurs. Donc finalement, cette envie de faire un coup, elle est assez contrebalancée avec la peur de perdre son capital. Donc on n'a pas tellement vu d'opérations, en tout cas de cette envergure-là. Et puis en Europe, on reste sur un marché beaucoup plus limité. Les positions de vente à découvert doivent être déclarées si elles dépassent un certain seuil. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on devrait revoir, en tout cas en Europe, très rapidement. Et alors, est-ce que ça ne représente pas quand même un risque pour les marchés financiers, le fait que sur des plateformes en ligne, des traders puissent s'organiser pour décider que telle action ou telle stratégie de hedge fund peut être, alors une action peut être gonflée ou une stratégie de hedge fund peut être contrée par des investisseurs ? Je ne suis pas sûr que ce soit un danger. C'est peut-être juste un juste retour des choses ou en tout cas une façon de donner la parole à des investisseurs qui n'ont pas l'habitude de l'avoir. Les régulateurs, que ce soit en Europe
ou même en France, je pense, se saisiront de ce genre de procédés à l'avenir, parce qu'évidemment, ça influe sur le marché de façon pas contre nature, mais on se retrouve avec une action très indépendante de la vie de l'entreprise. En l'occurrence, GameStop n'a jamais souhaité ça, même si effectivement ça a été positif pour le titre, mais c'est complètement exogène. C'est un facteur qui n'a rien à voir avec la vie de l'entreprise, avec ses projets, avec ses revenus, son rendement. Donc il faut le surveiller, peut-être l'encadrer un peu plus à l'avenir, et puis peut-être que l'Europe a raison, en tout cas la France a raison, d'avoir des seuils de déclenchement, de protection en bourse, quand il y a trop de volatilité sur certains titres. Et alors, très rapidement, Ambroise Lion, est-ce qu'un investisseur français peut être responsable juridiquement ou en tout cas face à la justice d'avoir pris part à une telle opération ? Alors, on ne peut être inquiété que si on a eu une information au préalable dont on est le seul à la détenir, ou en tout cas qui nous a été communiquée de façon quasiment illégale. Mais prendre part à ce genre d'action, non, pas du tout. Ça s'est quasiment reproduit avec la Française des Jeux. C'est un titre auquel on a massivement dit aux Français d'investir. Les Français l'ont fait, ça a été fait par voie presque présidentielle. C'est quelque chose d'autorisé, on a le droit de le faire. Il faut juste le faire avec les bonnes informations et de façon légale. Et bien se renseigner et surtout bien se former avant d'investir. Merci beaucoup Ambroise Lion. C'était Smart Traders et on se retrouve très bientôt sur Bismart.